Certaines cultures de l'Afrique qui est que les jeunes prennent la parole après les vieux et ça participe également à la promotion de la paix. Moi je ne suis pas vieux. Hein. Merci bien. Je tiens également à saluer la présence des jeunes ici à cette table ronde qui vraiment témoignent de leur engagement aussi à la culture de la paix. Alors avant tout propos, j'aimerais que nous nous posions quelques questions. Qu'est-ce que la paix? Intérieurement, qu'est-ce que la paix? On en parle trop, mais on ne se pose pas la question de façon véritable. Qu'est-ce que l'éducation à la paix? Ne dit-on pas, ou ne disait-on pas en latin, si vis pacem para bellum, qui veut dire, qui veut la paix prépare la guerre. Pourquoi aujourd'hui refuse-t-on de préparer la guerre et préfère-t-on de rechercher la paix par une approche basée sur l'éducation et surtout une éducation en direction de la jeunesse? De nos jours, la promotion de la paix par la guerre semble abandonnée et peut être considérée même comme une incitation à la violence et faire l'objet de poursuites judiciaires. Mais en réalité, éduquer à la culture de la paix, c'est aussi une certaine façon de préparer la guerre pour la paix. Longtemps, la paix était l'affaire du pouvoir central et du ressort de la défense et des agents de sécurité. De nos jours, la paix n'est plus concevable sans l'implication de toutes les couches sociales. Pourquoi? Quand on parle d'éducation à la paix, on s'intéresse beaucoup plus à la jeunesse. Simplement, la paix est l'opposé de la guerre, des troubles et des conflits de tous ordres. La paix pourrait signifier l'absence de guerre et de conflits, aussi bien au plan international qu'international, et même aux petits coins de nos quartiers qui ne peuvent pas être représentés sur aucune carte du monde. Comment parvenir à la paix et surtout à une paix durable? Et en quoi l'éducation aux droits humains peut concourir à la promotion de la paix? Parce que je représente là une association qui a un vaste réseau et qui axe ses activités sur l'éducation à la paix, surtout aux droits humains. La mission première de l'Organisation des Nations Unies était la préservation de la paix par la prévention et la résolution des conflits. Mais elle s'est vite rendue compte qu'il n'y a pas de paix sans droits humains. C'est pourquoi la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée en décembre 1948. Et l'une des grandes conclusions de la conférence mondiale sur les droits de l'homme tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993 a été de développer la formation et l'information sur les droits de l'homme pour l'édification d'un monde de paix. Alors, ce qui veut dire bien sûr que la paix, effectivement, n'est pas concevable sans respect des droits de l'homme. Alors, de façon concrète, je vais maintenant vous présenter le CODAP et ses activités d'éducation aux droits humains et à la paix. Le CODAP, c'est le centre de conseil et d'appui pour les jeunes en matière de droits de l'homme, qui est un centre de ressources créé à Genève en 1986 pour soutenir et promouvoir l'engagement des jeunes en faveur des droits fondamentaux. Le CODAP est une structure apolitique, non confessionnelle, et elle est indépendante vis-à-vis des organisations publiques, privées, et même des bailleurs publics et privés. Alors le CODAP a pour mission d'encourager, de soutenir et de promouvoir l'engagement et l'initiative des jeunes pour la défense, la promotion et le respect des droits humains.
Le CODAP vise également à sensibiliser les jeunes aux problématiques contemporaines liées aux droits humains. D'autre part, à renforcer les capacités d'action des jeunes engagés en organisant des formations, en offrant des conseils pratiques et en favorisant la formation de leurs activités, la promotion de leurs activités tant auprès du grand public qu'auprès également des institutions. Alors, quant aux activités, le CODAP mène ses activités sur 3 axes, tels que la formation, l'appui et la promotion. L'ensemble de ces activités sont menées à la fois au plan international et au plan local. Et ces activités tendent à stimuler les échanges interculturels, à mettre en évidence l'interdépendance mondiale des problématiques en matière de droits humains et à favoriser le partage de compétences. Et le CODAP travaille avec 80 associations qui sont réparties à travers l'espace francophone et sur 40 pays. Au plan local, il y a près de 50 associations à Genève qui travaillent avec le CODAP. Le constat de base du CODAP est que les jeunes sont déjà des acteurs en matière à part entière pour la promotion de la paix et des droits humains. Il n'y a pas besoin de les former pour qu'ils les soient. Ils le sont et déjà. Il suffit de constater le nombre de jeunes engagés dans les associations de la société civile, dans les organisations de la société civile, qu'ils soient formés ou pas, pour défendre des valeurs de paix et de solidarité. Les différentes actions mises en place par le CODAP visent à les appuyer dans leur rôle d'acteur, en leur donnant les outils et les opportunités qui puissent renforcer l'efficacité de leurs actions ainsi que leur force de proposition au sein de leurs associations et de la société civile de façon générale. Quant aux formations que le CODAP organise, alors chaque année, le CODAP organise une formation à caractère international qui réunit au moins 25 jeunes âgés de 18 à 25 ans sur les droits de l'homme. Et en fait, cela vise bien sûr l'éducation aux droits humains qui contribue à la culture de la paix. Alors, ces jeunes-là, bien sûr, ils reçoivent des cours théoriques et pratiques, également sur les mécanismes, les systèmes universels, régionaux, tels que le système africain de protection des droits de l'homme, le système européen, le système interaméricain sur les droits de l'homme. Il y a également d'autres ateliers dont j'ai les manuels ici. Ça, c'est vérifier et diffuser l'information qui est donnée à chaque participant qui vient à la formation et qui est également téléchargeable sur le site du CODAP, qui permet à toute association qui, bien sûr, voudrait faire des recherches sur des cas de violation des droits de l'homme, de pouvoir s'inspirer de la façon dont il faut conduire vraiment ces recherches-là et comment il faut traiter les informations avant, bien sûr, de livrer ces informations au public. Alors, parce que livrer des informations qui ne sont pas justes également peuvent contribuer à troubler la paix si elle existait. Et donner de bonnes informations et chercher bien sûr à résoudre les questions qui ont été soulevées bien sûr dans ces informations permet également de parvenir à la paix. Je vais faire circuler les manuels un à un. Il y a également ce manuel qui est stratégie d'action. Et c'est un manuel qui permet à toute association de jeunes qui veut vraiment mener des actions de savoir par rapport aux problèmes que nous voulons résoudre, quelle est l'action à mener concrètement pour y parvenir. Alors, dans ce manuel, il y a toute une typologie d'action qui oriente les associations de jeunes. Et ça, ce sont les notions de base en matière de droits fondamentaux.
alors, qui permet bien sûr aux associations, aux jeunes qui s'engagent bien sûr à la promotion des droits de l'homme, qui n'ont pas encore des connaissances assez précises en la matière, de pouvoir vraiment avoir le minimum ici. Alors, après les formations, le CODAP appuie également la mise en pratique par des conseils sur les projets, puisque pendant les formations, les jeunes qui viennent sont également des porteurs de projets. Alors, et ils sont en même temps accompagnés, épaulés par les experts, souvent de l'ONU, souvent des jeunes gens qui ont participé aux formations du CODAP, qui sont actifs au sein de leurs associations, qui sont rappelés pour les appuyer, afin que ces jeunes-là, une fois qu'ils repartent chez eux, essayent bien sûr de partager les connaissances qu'ils ont apprises dans des cercles assez larges, pour permettre quand même une certaine diffusion, afin que voilà, il y ait quand même la formation fasse tâche d'huile un peu partout. À ce niveau également, le CODAP a un système de bourse pour les jeunes, les associations de jeunes qui veulent, pendant l'examen périodique universel, venir à Genève rencontrer les missions diplomatiques et défendre le rapport. Beaucoup de jeunes en ont profité. Je connais également des associations qui sont au Sénégal ici et bien ailleurs qui ont profité de cette bourse-là pour aller à Genève dans le cadre bien sûr de la précession de l'examen périodique universel. Parce que c'est vrai que les États sont encouragés à faire de larges consultations avec les associations vraiment qui travaillent sur la question au plan national et soumettre les rapports. Mais la plupart du temps, on les fait bien sûr dans des cercles assez cachés, si bien que après les associations ne savent pas à quel moment le rapport a été rédigé. Heureusement qu'il y a ce système parallèle qui permet aux associations bien sûr qui veulent soumettre tout rapport de pouvoir les faire. Donc le CODAP a un système de bourse qui permet aux associations de jeunes qui ont des rapports à soumettre de pouvoir venir non seulement à l'examen périodique universel, mais aussi à rencontrer les comités. Il y a également le travail en réseau et en partenariat du CODAP. Lorsque un jeune participe déjà à une formation du CODAP, il intègre le réseau du CODAP et en même temps, régulièrement, il est formé, régulièrement il a des informations par rapport aux droits de l'homme et régulièrement également toutes les informations relativement bien sûr à la préservation de la paix et tout, effectivement leur sont données à travers ces réseaux-là. Alors, une des actions concrètes également du CODAP, c'est les projets dont j'avais parlé tout à l'heure. Moi, je suis également coordinateur général du Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, qui est un peu issu du CODAP. Parce que nous étions des jeunes du Burkina Faso qui avions participé aux formations du CODAP et qui militions ailleurs. Moi, par exemple, j'étais à Amnesty International et actuellement je suis conseiller dans le bureau national d'Amnesty Burkina Faso. Mais nous avions des initiatives qu'on ne pouvait pas entreprendre ou mettre en œuvre dans ces structures-là. Donc on était obligés en tant que jeunes de nous retrouver et de créer ce centre-là. Et ce centre, bien sûr, on l'a créé grâce au CODAP. Et ce centre, aujourd'hui, travaille avec un vaste réseau également d'associations de jeunes qui sont dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et nous organisons des formations chaque année qui réunissent au moins 30 jeunes d'Afrique de l'Ouest et du Centre sur des thématiques assez précises. Et depuis 2010, en 2010, la thématique portait sur droits humains et migration. En 2011, c'était sur la justice pénale internationale. Et nous avions profité en même temps, former nos magistrats et nos avocats sur la compétence universelle des tribunaux nationaux. La plupart même de nos avocats ignoraient que, effectivement, nos tribunaux étaient compétents pour juger des gens qui seraient, bien sûr, auteurs de crimes dont la CPI serait compétente. Et en 2012, la thématique portait sur la responsabilité sociale des entreprises en Afrique, quel enjeu en matière de droits humains. En 2013, c'était sur médias sociaux, droits humains et démocratie. En 2014, c'était sur droits humains et accès à la justice. Ça veut dire que toutes ces actions également, qui sont bien sûr axées sur les droits humains, visent également la promotion de la paix. Et à ce niveau, nous avons produit un guide justiciable au Burkina Faso
qui retrace en fait la composition et le fonctionnement des tribunaux au Burkina Faso. Et lorsqu'une personne se sent bien sûr lésée dans ses droits, comment est-ce que la personne pourra, puisse avoir les informations qu'il faut, parce que tous n'avons pas les moyens de pouvoir s'offrir bien sûr les services d'un avocat, d'avoir facilement un conseil à côté et tout. Mais lorsqu'il y a un guide quand même, ça peut permettre à toute personne qui voudrait bien sûr intenter une action en justice de pouvoir s'orienter à partir de ça. Et je vous dis que c'est cette structure jeune-là qui a eu l'initiative de la faire. Pourtant, il y en a plein qui sont bien sûr, pas pour attaquer les vieux, mais des vieux qui sont là depuis longtemps dans les structures, qui empêchent les jeunes d'émerger, mais qui ne songent même pas à faire ça. Et je vais faire circuler des guides également. Ah mais oui, je porte plainte contre lui. Pas le dialogue, s'il vous plaît. Ok, pas de problème. Il y a également le Centre guinéen de promotion des droits humains qui a été créé grâce bien sûr à la participation aux formations du CODAP par des jeunes Guinéens. Également qui a participé après les troupes qu'on a connues en Guinée à l'élaboration et à l'adoption bien sûr de leur constitution, parce que ce sont ces jeunes de cette association-là qui ont eu l'initiative d'abord d'élaborer et de proposer une constitution. Et là après les projets d'université les ont rejoints, certaines personnes de la société civile les ont rejoints, et ensemble ils ont travaillé sur le projet de constitution à soumettre. Donc ça veut dire que l'éducation aux droits humains concourt vraiment et contribue vraiment à la promotion de la paix. Pour finir, je vais présenter également la plateforme internationale des réseaux de jeunesse de la francophonie, alors qui est une plateforme qui regroupe des réseaux qui sont un peu partout en Afrique. C'est vrai que la plateforme vient d'être mise en place, mais les initiatives de la plateforme et la vocation de la plateforme vaut la peine qu'on sache quand même qu'est-ce que cette plateforme-là aujourd'hui. Alors, la plateforme a pour mission de fédérer les initiatives des réseaux de jeunes francophones et servir d'interlocuteur auprès de toutes les parties prenantes sur les enjeux et thématiques qui l'interpellent. Les objectifs, c'est renforcer les capacités des réseaux membres de la plateforme, notamment en encourageant la coopération, l'échange d'informations et d'expertise. Là, on focalise un peu sur l'éducation à la paix. Si vous voulez faire un débat particulier sur la plateforme, bon, on peut le faire. Mais là, je ne pense pas qu'on puisse présenter la plateforme dans ce débat. Parce que la plateforme également a, au niveau de ses axes d'intervention, la promotion de la paix. D'accord, mais dis-le, mais à ce moment-là... C'est pourquoi j'ai tenu bien sûr à faire une petite présentation de la plateforme. Il y a comme objectif également promouvoir l'usage de la langue française dans le respect de la diversité culturelle et favoriser l'accès des jeunes aux opportunités offertes dans l'espace francophone. Plaider pour la participation active des représentants des réseaux dans toutes les manifestations et organes de prise de décision relatifs à la jeunesse et à la francophonie. Susciter et favoriser la réflexion sur les objectifs du développement durable et encourager la contribution des jeunes francophones à leur réalisation. Alors, je voudrais que on mène une petite réflexion ensemble. L'éducation à la paix, oui, par la langue française. Comment est-ce que pouvons-nous faire de la langue française la langue de la paix? Merci. Merci. Merci beaucoup.